Bonjour à tous et bienvenue à la Tournelle pour cette 9e édition du film de B. Je suis Benoît, le directeur, et d'habitude je viens présenter le film, mais ce soir je ne suis pas là. Enfin, presque pas là. Et hop, me voici. Alors ce soir, comme d'habitude, on va pas parler du film, mais on va parler de quelque chose en rapport. Et aujourd'hui, on va parler de la fabuleuse histoire d'amour entre le cinéma et le film X. Les films olé olé remontent au début du cinéma. On en a pour ainsi dire toujours fait. Alors au début c'était surtout des dames qui remontaient leur jupe au-dessus des chevilles. C'était soft et il y avait quand même une forme de censure. Et puis mai 68 est arrivé et avec lui toute une vague de libération sexuelle. En 1974, le ministre de la Culture de Giscard, un certain Michel Guy, se montre plus ouvert que son prédécesseur et déclare « Il n'y aura plus de censure ». Grand bien lui en a pris parce qu'un mois après, sort un petit film pas très connu qui s'appelle Emmanuel. Et c'est immédiatement l'émeute. Les cinémas des Champs-Élysées se gorgent de files d'attente et suite à ce succès, de nombreux films pornographiques trouvent leur chemin vers les salles de cinéma. Ils attirent 30% des spectateurs et les cinémas commencent à se mettre tous au porno parce que ça rapporte beaucoup d'argent et donc il y a de moins en moins de place sur les écrans de cinéma pour les films plus classiques. Vous vous rendez compte? Un tiers des spectateurs venaient pour voir des films pornographiques. Là, si je vous compte, en fait vous n'êtes pas nombreux à côté. Mais alors pourquoi êtes-vous si peu nombreux? Eh bien c'est parce qu'en 1976, Giscard se dit que le gouvernement a peut-être fait une boulette et qu'il ne voudrait pas transformer la France en une gigantesque orgie. Alors il va concocter une loi de derrière les fagots et créer le classement X. À partir de 1976, tous les films classés X se verront appliquer une lourde taxe, ainsi que les cinémas qui les diffusent. Ce qui fait que passer du film pornographique, ça ne devient plus rentable du tout. Et quand on touche au portefeuille, eh ben ça fait très mal. Donc les cinémas, ils sont obligés de dire aux films porno « au revoir ». Et donc les producteurs de films porno, pour survivre, ils sont obligés de trouver d'autres moyens. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que dans le monde du cinéma, dans les années 60, la télé arrive et on la voit immédiatement comme une immense menace. On se dit, grâce à la télé, les gens peuvent regarder des films chez eux et donc ils n'ont plus besoin d'aller en salle. Donc on craignait que la télé ne tue le cinéma. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Alors, il y a eu une baisse de fréquentation jusqu'aux années 90, assez drastique, mais à l'arrivée des multiplexes, donc c'est des cinémas de 8 salles et plus, la fréquentation est remontée en flèche et donc la télé n'a rien tué. Et par la suite, Internet est arrivé et on s'est dit exactement la même chose. Les films sont disponibles sur Internet et donc les gens ne voudront plus aller en salle. Mais ce n'est pas non plus ce qui est arrivé. D'ailleurs, dans les dernières années, jusqu'en 2019, après 2020 et 2020 c'est une autre histoire, mais en 2019 on faisait l'un des plus gros scores de ces 60 dernières années. Si Internet et la télé ont tout de suite été vus comme une menace pour le cinéma, menace qui s'est avérée fausse, en revanche pour le porno, elles ont été une véritable bénédiction. Dans les années 80 et 90, on note un regain d'intérêt pour le porno, notamment grâce à la télé, et même ça devient le principal argument de vente des abonnements de Canal+, c'est pour dire. Ensuite, les VHS et les DVD sortent, et pareil, ça cartonne, jusqu'à l'arrivée d'Internet. Et là, l'arrivée d'Internet, c'est le nouvel âge d'or du cinéma porno. Parce que Internet est le royaume du porno. Avec lui, le porno se banalise, les actrices et les acteurs porno deviennent de véritables rockstars, et si je vous montre les logos des principaux sites de films porno, je suis sûr que vous allez immédiatement les reconnaître. Oui, surtout toi là-bas, je le sais. Fais pas l'innocent. Les logos, et notamment les slogans d'ailleurs, on y reviendra après. Par contre, ça a nécessité une refonte entière de l'industrie pornographique, des moyens de production et des conditions des acteurs. Maintenant, face à la prolifération des contenus sur Internet, pour se démarquer, on note en général deux écoles. Les productions qui misent à fond sur le côté amateur, comme par exemple Jackie et Michel, ou d'un autre côté, les productions qui misent sur aller toujours plus loin dans le divertissement, la performance et le côté choquant. Ce qui implique d'autres enjeux pour ceux qui veulent devenir acteurs ou actrices porno, et surtout d'autres implications. Et c'est de ça que parle le film de ce soir, Pleasure. Et la boucle est bouclée. Donc du coup je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne séance, et pour ceux qui n'en ont peut-être pas récupéré au début de la séance, on a fait des badges, comme d'habitude, n'hésitez pas à les récupérer à l'entrée. Voilà, à plus tard. Chers internautes de chez Jackie et Michel, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui en région parisienne à L'Haÿ-les-Roses, donc dans le Val-de-Marne, où nous avons rendez-vous avec Julie, que l'on doit retrouver à la sortie de son travail.
Donc je crois que là voilà, on retrouve Julie à la sortie de son lieu de travail, si j'ai bien compris dans son mail. Donc comme vous voyez, le temps n'est pas avec nous aujourd'hui sur Paris. Alors pour ceux qui se posent la question, oui, cette vidéo existe. Non, nous n'avions pas été prévenus. Et bien sûr, non, Julie ne travaille pas ici. Désolé. Bon, par contre, on a vraiment eu des gens qui sont venus ici pour nous demander s'ils pouvaient la voir. Quelle angoisse. Merci qui? Oh, et le prochain film de B, c'est Christine. Mais là, c'est pas une fille. C'est pas comme Emmanuel. Cette fois, ça parle d'une voiture.